Shalom peuple de Dieu, nous sommes encore ravis d'être là aujourd'hui pour vous parler de quelque chose. Comme nous présentons toujours, je suis Maman Émilie Poutou, je suis servante à l'église Bon Berger et je suis coordonnatrice de la RAGEFAC. On ne cessera pas de les répéter parce qu'il y a de nouveaux venus qui doivent savoir et connaître que c'est la RAGEFAC. La RAGEFAC n'est autre que un rassemblement de jeunes filles averties à Christ. Et dans cet rassemblement, nous avons beaucoup de choses à traiter. Et nous avons un slogan, si nous pouvons l'appeler ou bien le dire ainsi, c'est que la jeune fille n'a pas droit à l'erreur. La jeune fille n'a pas droit à l'erreur. Pourquoi nous nous répétons? Parce que des fois, elle porte les conséquences des erreurs de la jeunesse jusqu'à l'âge avancé. Et ces erreurs sont structurées sur tous les plans. Ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan moral. Aujourd'hui, je veux parler sur le plan moral. Qu'est-ce qui se rattache à la jeune fille comme erreur, comme conséquence? Aujourd'hui, la jeune fille marche, elle est encore jeune. Mais demain, elle ne sait pas avec qui elle va faire la marche, avec qui elle va être accompagnée. Ces jeunes filles aujourd'hui, la destinée nous est cachée. Dieu nous a toujours caché la destinée et nous ne savons pas avec qui tu vas faire la vie. C'est-à-dire un partenaire que tu ne connais pas. Quelles sont les sortes d'enfants que tu auras? Tu ne connais pas. Tout aujourd'hui est absurde. Mais c'est pas que dans ta marche en tant que jeune fille, tu te conduis ça et là. Tu te conduis avec beaucoup de légèreté. Et la légèreté là fera que l'histoire reste. L'histoire reste bien aimée. Comment tu as marché aujourd'hui, tu as eu une histoire, tu as eu une grossesse que tu n'avais pas désirée. Quand tu es tombée enceinte, tu te dis non, je dois aller enlever cette grossesse. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, on va me dire de ceci, on va parler de cela. Elle va courir pour aller chercher à enlever la grossesse. Et là où elle va partir pour aller enlever la grossesse, elle ne contrôle pas certains éléments. Quels sont les éléments qu'elle ne contrôle pas? La jeune fille comme femme en devenir, tout ce qui est de la productivité de la femme, Dieu les a mis à l'intérieur. Les organes génitaux du jeune homme, c'est dehors. Or, ce qui est à l'intérieur est très délicat. Ce qui est à l'intérieur n'est pas visible par les yeux physiques. D'où quand elle va aller, elle ne va pas dans les endroits officiels. Elle doit se cacher parce que maman ne doit pas connaître, tante ne doit pas savoir. Donc son objectif que cette grossesse quitte. Et la personne qu'elle va aller rencontrer pour enlever cette grossesse, elle est qualifiée ou pas, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est la grossesse doit quitter. Et on pourra tripoter comme on peut le faire. Les conséquences, il y a de ceux qui perdent la vie sur place. Sur place, la vie s'arrête. C'est l'une des conséquences qui peut l'attraper sur place. Mais il y a de ceux, on a eu à tripoter, elle n'est pas morte, c'est vrai. Peut-être que la grossesse aussi a quitté, mais tellement on a fait des choses, cela fait qu'elle a attrapé des infections. Les infections vont la ronger jusqu'à ce qu'elle ne dira pas la vérité. Quand elle arrive à la maison, elle a mal au bas-ventre, elle dira « j'ai mal à la tête, j'ai mal à ceci ». Et on ne sait pas faire cas par rapport à ce qu'elle a fait. Et comme cela n'est pas officiel, elle ne voudrait aussi pas aller à l'hôpital, elle n'a pas pris assez de médicaments qu'il faut. Les conséquences, c'est que l'infection va la ronger jusqu'à ce que quand on va arriver à l'hôpital, ça sera trop tard. Et quand on va arriver, des fois, tout est pourri. On dira qu'on va supprimer les trompes, les ovaires, l'utérus, tout ce qui fait que la jeune fille puisse produire. Et quand elle est encore jeune fille, elle trouvera normal. Surtout si les jeunes filles montent ses pétas, comme nous disons en lingala. Elle va continuer sa marche tout en sachant que je n'attraperai pas l'autre grossesse. Mais donne-lui seulement le mariage quand elle va faire 3 mois. Tous les remords vont la revenir. Elle va souffrir avec cette conséquence, la stérilité toute une vie. Or, la stérilité, c'est quelque chose qui vraiment fait pleurer la femme. La femme peut avoir tout.
Elle peut rouler carrosse, elle peut avoir une bonne maison, elle peut être considérée. Mais si la femme n'a pas un enfant, c'est vraiment du mal. En présence des gens, elle peut faire semblant, mais quand elle est seule, c'est le plaire et c'est toute une vie de remords. Là, c'est l'autre conséquence que la jeune fille peut avoir, sur le plan moral aussi physique. Mais aussi, dans sa marche, tu marches ça et là. Peut-être que tu n'as pas attrapé une grossesse. Peut-être que tu ne l'as même pas enlevé. Mais aujourd'hui, tu montes avec un tel. Le lendemain, tu descends avec l'autre. Le monde te regarde. Le monde regarde. Les jours même quand tu auras fini, tu dis, ah, ce n'était pas bon, je mets ma vie en ordre. Et il y a quelqu'un qui va se présenter peut-être pour faire route ensemble avec toi. Les jours-là, les choses vont sortir. Vous savez, dans notre société, dans notre culture africaine en général, congolaise en particulier, les erreurs de la jeune fille, on parle toujours ça haut. Et les erreurs des jeunes garçons, c'est toujours en bas. Tu verras quelqu'un qui va sauter là et qui on veut marier, celle-là. Même quand tu n'as pas eu une grossesse, même quand tu n'as pas eu un enfant, même quand tu n'as pas enlevé une grossesse, comme on le disait, sache que même ta réputation peut te retenir. La réputation de la jeune fille peut l'empêcher d'avoir quelque chose de bon dans son avenir. C'est pourquoi nous disons qu'elle n'a pas droit à l'erreur sur tous les plans. Simple réputation peut te faire rater un bon mariage. Quelqu'un te demande, il veut te prendre en mariage, mais les fils qui entendent seulement ton passé, si c'est un grand, parce qu'on ne connaît pas de mains, on a une destinée qu'on ne maîtrise pas. C'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui est élevé, il dira non, non, non. Je ne peux pas m'en aller avec cette femme. Je ne peux pas faire le mariage avec cette fille parce que tout le monde dira la femme d'un tel était ceci, était cela. Donc tu peux rater quelque chose de bon dans l'avenir à cause de ta réputation. C'est pourquoi nous disons que tu n'as pas droit à l'erreur. L'erreur d'aujourd'hui peut te coûter cher, peut te coûter une vie demain. Tu n'en as pas droit. Les jeunes garçons comme ils sont là, un homme peut engrosser même 5-6 filles. Elle peut aller à gauche, à droite. Le jour qu'il va dire qu'il va se marier, il trace des critères. Les hommes sont bizarres. Lui va mettre des critères, peut-être qu'il dira, je ne peux pas me marier à une fille de vierge, mais il en a de vierge autant. Je ne peux pas une fille qui a déjà accouché, mais il en a fait accoucher autant. Parce que n'oubliez pas, on parle de filles mères, mais on ne parle pas de garçons pères. En parlant des garçons, de filles mères, elle est fille mère parce qu'elle a eu un enfant avec un garçon père. Mais écoute ce que la société dit. Les garçons pères n'existent pas. On n'en parle pas. On ne parle pas, on ne fait pas cas. Même quand elle va aller pour se marier, même si la fille avec laquelle elle va se marier avec, sait que ce garçon-là a déjà 2-3 enfants ailleurs, il dira, bon, moi elle me marie et ils ont engrossé. La famille va acclamer, la société va acclamer, mais ce n'est pas la même chose que c'est la fille. Moralement, déjà, il y a des voix qui vont se soulever. Elle a déjà un enfant. C'est quel genre de femme tu vas épouser? Une femme déjà qui a déjà un enfant. Tu manques à faire ou quoi? Tu vas entendre des adages qui vont sortir en africain. Ils vont couper l'embois. Tu as qu'à battre mon sikaba mele. On va balola là où tu vas. On va tout la cater. Voilà, moi ça cobal. On va faire tout ce qu'on va faire sur toi, sur ta réputation. Or, c'était la vie passée. Donc, nous disons que la jeune fille n'a pas droit à l'erreur. Et tu es aujourd'hui, je ne peux pas encore dire l'autre aspect, aujourd'hui nous avons égalité de chances. Filles et garçons, nous sommes à l'école. Tu es très intelligent, c'était une erreur que tu avais commise. Tu as marché comme tu as marché, mais aujourd'hui, tu es cadre. Tu as reçu la vie, tu es cadre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination. Aujourd'hui, on donne la chance aussi aux filles, on donne la chance aux femmes aussi, de vrai, avec la parité, nous le voyons. On parle de la mérite, si tu mérites, de la méritocratie, on peut te positionner quelque part. Mais écoute ce que ta réputation peut faire. Écoute ce que ta vie passée, ta vie de jeunesse peuvent te faire. Tu es là, tu es en train de diriger une troupe, tu es en train de diriger une société, mais il peut s'avérer que dans la société que tu diriges, il y a eu des hommes. Tu les diriges aujourd'hui, mais hier c'était tes petits copains. C'était ton petit chéri. Je te dis, ça va te gêner.
je te rassure, ma soeur, que ça va vraiment te gêner. Les hommes sont bizarres. Lui, quand il est devenu chef, t'inquiète, il est chef en tout. Quand tu vas vouloir venir faire, dire que non, c'était mon copain, s'il ne veut pas de toi, il peut te ridiculiser sur place. Il peut envoyer même aux gens que cette fille-là n'entre pas. Je ne veux pas voir cette fille-là. Je te jure, tu seras ridicule, on va te mettre dehors. Mais toi, quand il va te voir en secret, tu es déjà son chef. En présence des gens, il fera du semblant. Mais quand vous serez à deux, je peux te dire, il peut te toucher même les seins. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours allusion à cette vie-là passée. Tu étais qui par rapport à lui? C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, fais attention à ta marche. Tu ne connais pas qui tu seras demain. Tu ne connais pas qui tu seras demain et tu n'as pas droit à des erreurs. J'ai un petit témoignage d'une jeune femme qui parlait à une autre fille, une autre femme de mon église. Elle me dit, maman, j'ai mon ami avec qui on travaille avec elle. Elle me dit, j'ai honte. Aujourd'hui, quand je passe dans la rue, je connais le garçon qui m'avait dévergé. Ce qu'il est, c'est un petit vendeur de cartes. Ce que je suis venu aujourd'hui, je le dépasse. Et j'ai honte même de dire ça aux gens qui regardaient, cet homme-là s'est abusé de moi. Je suis devenu une grande dame, je suis devenu quelqu'un, rang social élevé, et j'ai honte de voir que j'étais abusé par un homme de rien. Donc quelqu'un de rien, c'est celui-là avec qui j'ai eu à gâcher ma virginité. Cela m'a dit que j'ai dit non, les filles doivent entendre ces choses. Les filles ne doivent pas jouer avec leur vie aujourd'hui au nom de la mode, au nom de l'influence, au nom des autres parce qu'ils ont une suite de la vie. C'est pourquoi je vais lancer appel à toi qui me suis aujourd'hui, que tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu es en train de commettre ces choses, je viens te dire d'arrêter parce que tu as un lendemain qui t'attend. Tu as un lendemain qui t'attend. Aujourd'hui, tu es jeune fille, demain tu seras maman. Et tu ne sais pas quelle sorte de maman tu seras. Peut-être que tu auras des enfants qui seront des grands hommes dans cette ville. On en a vu. Elle a grandi avec ses enfants, aujourd'hui sont ministres. Les enfants sont députés. Les enfants sont connus comme des grands hommes. Mais l'histoire de leur maman est en train de se parler dans la ville. Les enfants auront honte d'apprendre l'histoire de leur maman. Jeune fille, tu es maman aujourd'hui, et dans peu de temps, tu vas basculer de la jeune fille à la maman. C'est pourquoi chez les Rajefak, nous t'appelons pour te parler, pour t'enseigner, pour te dire comment tu dois vivre. Tu dois vivre en craignant le Seigneur. Comme nous avons un verset clé qui dit, celui qui craint le Seigneur, celui qui se garde pur, l'ennemi ne le touche pas. En accord avec 1 Jean 5, 18, partie B, cela dit ceci. Crains le Seigneur aujourd'hui et tu vas être épargné de beaucoup de choses parce que la mode passe, la jeunesse passe si vite, surtout la jeunesse de la jeune fille. Ne blague pas avec ta vie. Demain, tu as encore quelque chose à vivre. Que le Seigneur vous bénisse.